بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, la vache, la deuxième, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. Ce verset fait allusion à une tradition qui existait déjà chez les Arabes avant même l'avènement de l'islam, sous sa forme mohammedienne. Cette tradition est noble, parce qu'elle vient de Dieu. Puisque Dieu a décrété qu'il y aurait 12 mois, et parmi ces 12 mois, 4 qui seront sacrés et qui devront le rester jusque la fin des temps. Et parmi ces 4 mois sacrés, le mois de Muharram, qui vient de commencer il y a 3 jours, mercredi. Ainsi, Dieu dit, s'il te questionne au sujet des mois sacrés, alors, dis-leur, dis à ceux qui te questionnent, et en fait à l'humanité tout entière, que les Arabes, par voie de conséquence les musulmans, puisque la majorité des Arabes se convertiront à l'islam, et les non-Arabes devront respecter la sacralité des mois. Et parmi les choses qu'on devra respecter pendant les mois sacrés, c'est la paix. Vous ne devez pas vous faire la guerre. Ainsi, durant les mois sacrés, vous rangez les armes. Faites une pause. Je ne vais pas vous parler du pourquoi le verset a été révélé, ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas l'objectif de cette conférence. Le mois de Muharram a commencé officiellement mercredi pour certains musulmans. C'est l'Arabie Saoudite a annoncé pour elle que le premier jour de Muharram c'était mercredi. Donc, le 10 du mois de Muharram sera vendredi prochain. Le Maroc a annoncé que le 10 de Muharram sera samedi, un jour après. Donc vous avez vu que cette polémique du début et de la fin des mois lunaires continue après le Ramadan. Et je pense qu'elle continuera encore quelques décennies malheureusement, tant que les musulmans ne s'asserront pas autour d'une table pour définir une règle afin de décréter le début et la fin de chaque mois. Bref, je ferme, ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, sachez que nous sommes durant le mois sacré de Muharram et qu'il nous est demandé de ne pas guerroyer, de ne pas entrer en guerre. Ah, si seulement les musulmans respectaient cette loi coranique et faisaient une pause. Dans différents pays musulmans où les musulmans s'entre-déchirent et s'entretuent. Vous êtes au courant que malheureusement, les musulmans, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait avertis de son vivant, en disant « Ne devenez pas des mécréants après ma mort. Ne devenez pas des mécréants après ma mort. Ne vous faites pas la guerre. » Ce qui veut dire que lorsque les musulmans s'entre-déchirent et guerroient, ils commettent un grand péché qui est qualifié de mécréance. Vous entendez? Ça ne veut pas dire que lorsque deux musulmans se font la guerre, ils ont quitté l'islam. Vous comprenez la subtilité? Le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim dit « La tarji'u kuffaran » ne retournez pas dans la mécréance en commettant cet égarement qui s'appelle le fratricide. Tuez votre frère musulman. Est-ce que ça veut dire que lorsque deux musulmans s'entretuent, ils sont mécréants? Ou l'un des deux qui a l'intention de tuer l'autre est mécréant? Non.
Parce que Dieu dit dans le Saint-Coran, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Lorsque deux entités, deux groupes, deux croyants se font la guerre. Donc Dieu les qualifie de croyants, bien qu'ils commettent cette erreur, ce péché qui s'appelle s'entre-déchirer, s'entre-tuer. Ainsi, le hadith signifie ne commettez pas un péché qui en vérité n'est pas digne du croyant qui a bien compris sa religion. À la rigueur que celui qui ne croit pas en Dieu et qui sait qu'il ne sera pas ressuscité et qu'il n'a pas de compte à rendre à Dieu, qu'il s'entretue, c'est normal. C'est une question de quoi? De rapport de force sur terre, point à la ligne, après il n'y a plus rien. Mais vous qui croyez en la résurrection, au jugement, comment vous faites pour tomber dans cette erreur et cet égarement? Ainsi, pour nous faire peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: éloignez-vous de la dispute, car la dispute va mener au déchirement, le déchirement va mener à quoi? À la guerre. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le diable a désespéré de vous faire adorer les astres, le soleil et la lune, ou tout simplement les statues, les idoles. Le diable n'arrivera pas à vous égarer dans ce domaine. Allez, globalement, en général, les musulmans, la majorité, ne tombera pas dans le shirk flagrant, l'adoration de créatures. Mais le diable ne baisse pas les bras. Vous savez ce qu'il va faire? Il va tout faire pour vous pousser à désobéir à Dieu en commettant un péché énorme qui s'appelle la guerre entre vous. C'est-à-dire, si je n'arrive pas à vous faire adorer les astres, des statues, des êtres humains, je vais réussir, moi le diable, vous musulmans, à vous pousser, à vous disputer, à vous diviser, à vous faire la guerre. Il a l'air de dire pour lui que vous adoriez un astre ou que vous fassiez la guerre, c'est bon, il a gagné. Ouais. Il nous a piégés, il nous a eus, parce que les deux péchés sont quoi? Sont des péchés graves. Ah, si seulement les musulmans qui se font la guerre respectaient la trêve que Dieu impose durant les mois sacrés et faisaient une pause. Mais ne vous attendez pas à ce que ça arrive dans la plupart des pays musulmans, parce que les guerres dans certains pays musulmans qui ont lieu actuels ne sont pas entre des musulmans soucieux de respecter la loi de Dieu et d'autres musulmans. Ces guerres, c'est plutôt entre des musulmans qui aspirent à être encore plus musulmans en réclamant leurs droits à qui? À des hypocrites, à des tyrans, à des despotes et leurs cohortes, ceux qui tournent autour d'eux. Une minorité qui dirige, qui est sans foi ni loi et qui utilise l'islam, la religion, comme bouclier pour tromper les gens. C'est le cas de la Syrie, par exemple. Ouais. Nous, musulmans majoritaires, qu'on nomme sunnites, nous croyons et nous pensons que ceux qui dirigent la Syrie, cette minorité de pseudo-musulmans chiites alaouites, n'ont plus rien à voir avec l'islam. Que ce soit dans leur dogme, ou que ce soit dans leur pratique, s'ils en ont une, ou que ce soit dans les faits actuels, puisqu'ils tuent et ils massacrent des centaines de milliers, voire des millions de musulmans. Donc, vous vous trompez parfois en croyant que, dans certains pays, c'est la guerre entre musulmans et musulmans. C'est la guerre entre musulmans sincères et une minorité d'hypocrites. Et c'est le cas en Égypte. Pourquoi? Vous croyez que ceux qui ont fait le coup d'État en Égypte, ouais, sont des musulmans qui craignent Allah et qui sont sincères? Si c'était le cas, ben, le blocus de la Palestine n'existerait plus. Le blocus de Gaza n'existerait plus. Dès qu'ils ont fait le coup d'État, la première des choses qu'ils ont faites, c'est quoi? C'est de fermer le passage unique entre Gaza et l'Égypte pour étouffer et asphyxier 2 millions de musulmans, hommes, femmes et enfants. Et depuis 3 ans maintenant, Gaza est fermée. C'est une prison à ciel ouverte.
Qui va faire ça? Ça ne peut pas être un croyant sincère. Ça ne peut être qu'un hypocrite, un traître. Donc attention, ne vous faites pas leurrer, avoir par les apparences et les discours. Le croyant, c'est celui qui aide son frère. Le croyant, c'est celui qui soutient son frère. C'est celui qui défend son frère. Al-mu'minu akhul mu'min, dit le prophète alayhi salatu wassalam. La yakhzuluhu. Il ne le trahit pas, il ne l'abandonne pas. N'est-ce pas? Mais il le soutient dans l'adversité et il se sacrifie pour lui. C'est pour cela qu'il n'y aura pas de trêve durant ce mois de Muharram, comme ça a été le cas pour Dhul Hijjah et d'autres mois, et le sang continue à couler. Et c'est un des signes précurseurs de la fin du monde, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de la fin du monde, c'est Al-Haraj. Il y aura énormément de sang qui va couler sans raison. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, le mois de Muharram, c'est un mois riche en événements, en souvenirs. Ainsi, c'est le mois où Dieu a donné la victoire aux opprimés, aux déshérités, les Banu Israël de l'époque qui étaient les vrais croyants, contre les despotes et les tyrans, Pharaon, Wajuluduhu et ses armées. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il nous est recommandé de jeûner le 10 du mois de Muharram. Puisque vous savez tous que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, il a observé la communauté juive de Médine et il a découvert, après les avoir questionnés, qu'ils jeûnaient parce que c'était l'anniversaire de la mort de Pharaon et de la victoire de Moussa et de son peuple. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira qu'il est plus à même de jeûner parce que Moïse est son frère et l'islam c'est le dernier maillon de cette longue chaîne. Ainsi le prophète n'est pas dans la rupture mais il est dans la continuité. Vous entendez? Le prophète n'est pas dans la rupture avec les prophètes qui l'ont précédé. وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Je ne suis pas un innovateur qui est venu vous transmettre une nouvelle religion différente et globalement, fondamentalement, totalement opposée à la religion, aux religions qui m'ont précédé. Non, non, non. C'est toujours le même islam, revisité, réadapté aux circonstances, aux conditions, à l'époque et aux besoins. Ainsi, le prophète n'était pas dans la rupture. C'est pour ça que les savants évoquent une règle. Shar'u man qablana shar'un lana. C'est-à-dire, la tradition judéo-chrétienne, pour ne rester que dans le christianisme et le judaïsme, c'est notre tradition. Car c'est ce que Moussa alayhi salam a enseigné et ce que Isa a enseigné. Vous allez me dire, attends. Mais non, la religion de Moïse a été altérée. Celle de Isa a été aussi altérée. Non, c'est pas vrai à 100%. Tout ce que Moussa alayhi salam a transmis aux enfants d'Israël n'a pas été transformé. Une partie a été transformée, faussée et biaisée. Il reste des vérités dans le judaïsme actuel qui remontent à l'époque de Moussa alayhi salam. Et le christianisme actuel n'a pas été non plus altéré à 100%. Il y a encore des vérités dans quoi? Dans ces deux livres, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, Hadithu an bani Israël wa la haraj. Référez-vous aux enfants d'Israël. Vous pouvez utiliser leurs livres et raconter ce qu'il y a dans leurs livres. C'est-à-dire leur tradition et la nôtre, mais avec un esprit critique. Si dans leur tradition, il y a des choses qui contredisent nos vérités coraniques, à ce moment-là, nous les rejetons. Si c'est conforme à notre dogme, à notre éthique, nous les acceptons. Donc vous voyez bien qu'il reste des vérités
chez les enfants d'Israël. Et s'ils ont des textes, des idées, des notions que le Coran ne contredit pas et n'affirme pas, alors ne les rejetez pas, car vous pouvez rejeter une vérité, et ne les épousez pas, ne les acceptez pas à 100% parce que vous pouvez accepter quelque chose qui est faux. C'est-à-dire, vous les laissez en suspens. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il y a une continuité. C'est pour cela Abdullah ibn Abbas dit, dans le Sahih de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yuhibbu muwafaqata ahli al-kitab. C'est ce que ça veut dire? Là, tu vas le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ressembler aux gens du livre. Le prophète n'aimait pas la contradiction avec les gens du livre. Al-muwafaqa. Il jeûne Ashura, je jeûne Ashura. Comment est-ce qu'ils se coiffaient? C'était quoi leur coiffe? Ils se coiffent comme ça, je me coiffe comme eux. Dans un premier temps, lorsque le prophète est arrivé à Médine, qu'il va découvrir de manière plus concrète et approfondie la communauté juive, vous savez ce que va faire le prophète alayhi salatu wa salam? Il va s'approcher d'eux en créant le dialogue. Qul ya ahlal kitab ta'alaw. Ô gens du livre, asseyons-nous autour de la table du dialogue et mettons-nous d'accord sur ce que nous avons de commun, l'essentiel. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, le credo. Parce qu'il y a des points communs. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va créer des ponts. Le dialogue avec eux pour mettre en évidence les convergences, discuter des divergences. Et deuxièmement, il va créer des ponts avec eux en évitant de se différencier d'eux. Voilà. À la Mecque, il se coiffait d'une manière. Il arrive à Médine. Il voit comment les Juifs se coiffent, il se coiffe comme eux. C'est ce que les compagnons disent. Le prophète aimait bien. Aïcha radiallahu anha, son épouse, reçoit un jour 2 vieilles femmes juives chez elle. Elle les accueille. Elle les reçoit. Et au moment où ces 2 femmes s'apprêtent à partir, elles font une invocation. Elles remercient Aïcha pour son hospitalité, en lui disant que Dieu te préserve des tourments de la tombe, Adab al-Qabr. Et Aïcha radiallahu anha va réagir en disant: vous n'avez pas imploré Dieu de cette manière, il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Allez, vous dites n'importe quoi. Elles disent: mais bien entendu que l'être humain est éprouvé dans sa tombe et parfois il est puni. Aïcha dit: non, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Le soir, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre et qu'il s'assoit et qu'il discute et qu'il parle avec sa femme, elle va lui raconter ce que les 2 vieilles femmes juives lui ont dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: c'est vrai, elles ont raison. Il y a un châtiment dans la tombe. Donc, dans un premier temps, pendant des années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va créer des ponts, se rapprocher des enfants d'Israël afin de gagner leur cœur pour qu'ils soient prédisposés au dialogue, pour pouvoir créer le vivre ensemble. Vous avez compris? Le prophète n'est pas venu pour éliminer l'autre qui est différent, mais il est venu pour se rapprocher de l'autre pour diminuer les différences. À la fin de sa vie, lorsque cette communauté va rester insensible à cette philosophie prophétique et qu'elle va déclarer la guerre au prophète alayhi salatu wassalam et à cette nouvelle religion, le prophète va prendre ses distances et demander aux musulmans de prendre leurs distances avec cette communauté. Et c'est de là d'où viennent tous les hadiths qui nous disent: différenciez-vous. Dans beaucoup de domaines, que ce soit le religieux ou le culturel, des enfants d'Israël. Il y a même des hadiths qui vont jusqu'à dire: ne les saluez pas les premiers. Mais tous ces hadiths font allusion et parlent de quoi?
d'une communauté belliqueuse, qui est en conflit, qui est en guerre. Et c'est tout à fait logique et normal que quand on est en conflit avec une communauté, qu'on prenne ses distances. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé la communauté juive et qu'il a vu qu'ils jeûnaient, il s'est intéressé. Pourquoi est-ce que vous jeûnez? Parce que c'est le jour où Dieu a sauvé nos ancêtres, les enfants d'Israël, de la tyrannie, de la dictature de Pharaon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va jeûner et à la fin de sa vie, il dira, différenciez-vous d'eux, jeûnez un jour avant ou un jour après. N'est-ce pas? Très bien. Donc, il est demandé aux musulmans de fêter des anniversaires. Pardon, j'enlève le mot fêter. De célébrer des anniversaires. Oui, c'est un anniversaire. C'est ce que c'est un anniversaire. Ce n'est pas des bougies, un gâteau et tout souffle. Ça, c'est une manière de fêter l'anniversaire, par exemple chez nous, en Occident, en France. Non, non. Célébrer un anniversaire, c'est se rappeler une date importante. Et puis, ce jour-là, créer un événement qui va justement entretenir la mémoire chez les gens, en particulier chez nos enfants, pour les éduquer. De quelle manière? Vous voyez ici que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait à Ashura. Mais rien ne nous empêche, nous, de développer des outils culturels pour pouvoir justement marquer cet événement qui est important, tout en gardant le jeûne, puisque c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, c'est bien vendredi prochain de jeûner en famille, nos femmes, nos enfants. Et puis, durant la semaine, d'ici vendredi prochain, reprendre en famille l'histoire de Moussa, de Pharaon, des enfants d'Israël. Et vous savez très bien que cette histoire, c'est celle qui occupe la place la plus importante dans le Coran, non? Moussa et Pharaon, c'est l'histoire qui revient sans cesse. D'ailleurs, ce sont les deux personnages les plus cités dans le Coran, Moussa et Pharaon. Moussa qui symbolise quoi? La justice, la liberté, l'égalité. Et Pharaon qui symbolise le mal, l'injustice, la tyrannie, la dictature. Donc, il faut que cette semaine ne passe pas à la trappe. Raconter, parler. Il faudrait que les mosquées, les associations créent un ou deux événements. Par exemple, les enfants à la mosquée, je ne sais pas, ils vont faire une activité manuelle. Ouais. Ils vont dessiner, ils vont fabriquer un fleuve fondu, des gens qui passent à travers, ouais. Écrire des poèmes. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que nos enfants soient baignés dans cette ambiance de Muharram, de Ashura. Et ils vont grandir avec quoi? Je le dis ou je ne le dis pas? Je suis libre? Ouais. Pas de censure? Comme ça, ils vont grandir avec la haine de Pharaon. Ça va? C'est pas méchant. Ouais. Oui, parce que nous devons grandir avec la haine de Pharaon. La'natullahi alayhi. Est-ce que vous vous rendez compte? Pharaon, Allah l'a conservé. Il est toujours là, présent aujourd'hui. Prenez un billet d'avion, allez au Caire et vous allez visiter le musée où Pharaon dort. Il est là. Il a été enseveli par la mer et Dieu l'a repêché, mort, et il a dit, tu resteras jusqu'à la fin des temps. Ils l'ont momifié. Et on l'a retrouvé, pas nous, vivent les explorateurs de l'époque, ah ben oui. Ils l'ont retrouvé et ils l'ont conservé. D'ailleurs, il est venu nous rendre visite il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Ils l'ont ramené en France pour lui refaire une beauté parce qu'il était en train de pourrir. Tu sais, il était mal conservé. Ils l'ont ramené en France, ils l'ont refait un petit lifting, une petite manicure
Oui, oui. Et ensuite, il est reparti en Égypte chez son frère, qui actuellement dirige l'Égypte. D'accord. Et d'ailleurs, on a accueilli son petit frère, il n'y a pas longtemps. Hein, il est venu, Sisi. On lui a même vendu des avions, je crois. C'est ça? Après, on lui a refourgué des navires de guerre. Ouais? Deux. On ne voulait plus vendre aux Russes. À la Koléhal, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses, en vérité. Ça, c'est ce que les médias disent. Mais ma main a coupé, ils ont dû faire une transaction avec les Russes. Après, quand ils ont trouvé le pharaon d'Égypte un peu plus généreux, tu sais, au niveau business, ils ont dû annuler la commande pour la vendre un peu plus cher. Je ne sais pas, j'invente, mais en tout cas, moi, je ne fais pas confiance trop à ces despotes et à ces dictateurs qui sont sans foi ni loi. Tiens des armes, continue à massacrer ton peuple. Et surtout, les voisins d'à côté, là. Ouais. C'est-à-dire Gaza et la Libye. Parce qu'il ne faut pas que la Libye soit libre. Vous vous rendez compte, les Égyptiens qui bombardent la Libye? Et aujourd'hui, si tu veux bombarder un pays qui veut se libérer de Louis XIV, de Louis XVI, de la tyrannie, du despotisme, c'est pas compliqué. Tu veux tuer ton chien, dis qu'il a... Il a quoi? Non, il a Daesh. Daesh. La rage. Ouais. Il est possédé. Il y a un jeune daeshien qui est rentré dans ton chien. Donc tu peux le tuer et tu auras des subventions de l'ONU même. Ouais, direct. Vous vous rendez compte, subhanallah, le seul être humain dont Dieu nous parle dans le Coran, qui doit être conservé pour qu'il soit un signe, c'est qui? C'est Pharaon. C'est fort quand même. Hein? On dirait que Dieu nous dit, attention, le problème sur terre, c'est la dictature, c'est le despotisme, c'est la tyrannie. Le plus grand danger pour les êtres humains, c'est de devenir des esclaves. La pire des choses qui puissent arriver, c'est que l'homme soit exploité par l'homme. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est que Pharaon décide de notre sort. Parce que Pharaon, il est terrible. Comment pense Pharaon? Le Coran le dit. Ana rabbukumul a'la. C'est-à-dire, vous avez le droit d'avoir plusieurs dieux, ok, hein, croyant ce que vous voulez, adorer ce que vous voulez, mais sachez qu'il y a un Dieu au-dessus des dieux, Zeus. Et vous savez, c'est qui ce Dieu supérieur qui a tous les droits, tous les pouvoirs sur les demi-dieux, les quarts de Dieu et sur vous les humains? C'est moi. D'accord? Donc n'oubliez pas que je suis la référence et que vous me devez obéissance en permanence. Même si votre Dieu vous demande quelque chose, moi je demande le contraire, c'est à moi que vous devez obéir. El-A'la. Et il n'y va pas de manière simple, hein, Pharaon. C'est ce qu'il dit. وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِكُمْ إِلَّا السَّبِيلَ الرَّشَادِ. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, je pense pour vous et je vous veux du bien. Et c'est toujours comme ça qu'ils font. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont tout puissants, ils savent tout, ils connaissent tout, et tout ce qu'ils font, c'est pour nous. C'est une arnaque, hein, vous le savez très bien. Le despote ne pense qu'à lui, à la rigueur son entourage, et encore. Le peuple, pour lui, c'est un troupeau de moutons qu'il doit maintenir en permanence à ce stade d'animal qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, qui agit sous la crainte, la peur et la passion. C'est-à-dire la carotte et le bâton. Donnez-leur du pain et des jeux, et s'ils ne veulent pas se soumettre, donnez-leur des coups de bâton. C'est comme ça que ça marche. Je t'achète, et si tu n'es pas corruptible, je te brise. Et c'est ce qu'il a fait avec les magiciens. Il les a achetés, parce qu'ils voulaient bien vendre leur âme au diable, hein, puisqu'ils lui ont dit, tu nous donnes quoi si on gagne le match contre Moïse?
Il leur a dit ce que vous voulez. La proximité, le fric, on signe. Et quand ils ont découvert que Moussa alayhi salam n'était pas un imposteur, comme eux, ils ont décidé de se rebeller. Allez, tu nous as trop arnaqué, ya Pharaon, ça suffit. La vérité, elle est là. Et là, Pharaon va sortir le bâton en leur disant, comment? Vous, regardez comment c'est fort, hein? Regardez bien ce qu'il leur dit. Comment? Vous voulez croire en Moïse et en son Dieu avant que je ne vous donne l'autorisation? C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu n'as plus de liberté. C'est moi qui décide pour toi. Même la croyance. Ça s'appelle la manipulation. Oui. Le despotisme, jusque dans quoi? La domination des cœurs et des esprits. Pas des corps. Comment? Vous voulez croire en lui alors que je ne vous ai pas donné le feu vert? La menace. Allez, vous êtes culottés quand même. Hein? Comment ça? Et comme des enfants. Papa, s'il te plaît, je peux me mettre debout? Je peux quitter la table? Pharaon, je peux croire en Moussa parce qu'il a raison. Hein? Et là, il va les menacer. Je vais vous torturer et je vais vous exécuter. D'abord la torture, après l'exécution. Je vais vous amputer du bras droit, de la jambe gauche, au choix. Tu veux la droite hein, le bras gauche et la jambe droite. Et ensuite, je vais vous crucifier, une mort lente, en public, devant tout le monde. Crucifixion. Vous entendez? Pourquoi? Pour que les gens voient ce qui les attend si jamais ils osent emprunter le même chemin, celui de la libération. Vous voyez comment ils font les despotes et les tyrans? Réaction des hommes libres. Fais ce que tu veux. Innama taqdi hadihi al-hayat ad-dunya. Faqdi ma anta qadin. Allez, fais ce que tu veux. Tu as un pouvoir sur nos corps, certes, peut-être qu'on va mourir, mais on se retrouvera là-haut. Et là-haut, tu n'auras pas de pouvoir. Il y a 5 minutes, ils avaient dealé avec le diable pour avoir le maximum de biens matériels sur terre, la renommée. Mais quand la foi gagne les cœurs, regardez, ils sont prêts à mourir et à tout sacrifier. Mais avant de se révolter contre Pharaon, il faudrait d'abord retirer les chaînes et les carcans qui pèsent sur nos esprits et nos cœurs. Il faut d'abord se libérer à l'intérieur pour pouvoir se libérer contre Pharaon. Et Dieu envoie ses prophètes pour libérer les peuples. De qui? D'une minorité qui dirige et qui exploite. Et lisez le Coran, vous verrez que tous les prophètes ont été combattus, en majorité, par al-mala'u. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi. L'oligarchie, l'aristocratie, une minorité qui a le pouvoir économique, politique, médiatique, intellectuel, religieux. Cette minorité a toujours considéré le prophète comme un ennemi parce que l'objectif du prophète, c'est de libérer les gens qui adorent leur semblable Pharaon pour qu'ils adorent Dieu. En fait, la croyance est une libération. Au lieu d'adorer tes passions, au lieu d'adorer des êtres humains ou une idéologie pondue par un être humain, les prophètes disent aux gens, adorez Allah, le Tout-Puissant, qui est juste, qui est bon. Ouais. C'est-à-dire, Dieu n'a rien à gagner, n'a rien à perdre dans l'histoire. Ainsi, il nous demande de croire en lui et de lui obéir pour notre intérêt. Pharaon ou ses semblables, tout ce qu'ils vous demanderont de faire ou de ne pas faire, c'est toujours pour leur intérêt. Donc écoutez bien, vendredi, Inch'Allah, si vous jeûnez, c'est pas obligatoire, hein, c'est recommandé. Jeûnez en ayant à l'esprit que c'est le jour où
le symbole de la dictature, de la tyrannie, est tombé, Pharaon, et Dieu a sauvé des milliers de gens qui en vérité n'avaient pas les moyens militaires, matériels de faire face à Pharaon. C'est pour cela, cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne qu'on ne doit pas accepter la hugra. C'est ce que c'est la hugra? Non? On ne doit pas accepter de nous faire dominer et que quelqu'un abuse de nous. Nous avons des droits et personne n'a le droit de nous priver de nos droits. Et si tu acceptes d'être privé de tes droits, tu as trahi le pacte que tu as fait avec Dieu, d'être libre. Vous entendez? Donc, ce jour-là doit être un jour de jeûne qui doit réveiller en nous le sentiment de justice, de liberté, qui doit réveiller en nous, et c'est très important, écoutez bien, le sentiment, non, le devoir de solidarité avec les opprimés, avec le peuple syrien, avec le peuple égyptien, avec le peuple rwandais, avec le peuple palestinien, avec tous les peuples qui souffrent, avec tous les êtres humains qui souffrent. On ne doit pas accepter que Pharaon fasse la loi sur terre. C'est pour cela, au moment de la rupture du jeûne, si vous devez faire des doigts, faites des doigts pour ces peuples qui souffrent aujourd'hui. Et nous, on a de la chance puisqu'on est en France et on est français. Notre table sera bien servie vendredi soir. Et sachez que ces gens-là qui souffrent, en Syrie, en Palestine, en Égypte et partout, vont jeûner aussi, parce que ce sont des croyants soucieux de plaire à Dieu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûnera le jour de Muharram, Dieu lui pardonnera les péchés d'une année, c'est ça? Voire l'année qui vient après. Et eux, ils n'ont rien à leur table, ou très peu à leur table. Ils sont dans la privation, ils sont dans l'adversité, et ils pensent à jeûner, et nous, on est dans quoi? Dans... Alhamdulillah, on manque de rien. Et on ne pense pas à partager notre repas avec eux. Et tout ce qui nous intéresse dans Muharram, les péchés d'une année sont quoi? Sont effacés. Calme-toi mon frère. Si c'est ça qui t'anime uniquement, tu fais un péché le jour de Muharram. Le jour de Ashura, tu fais un péché. Un péché grave. Parce que quels sont les péchés que Dieu va effacer? Si tu jeûnes le jour de Ashura, c'est les petits péchés. Ce sont les petits péchés qui sont effacés. Les grands péchés, ils restent. Les grands péchés, il faut suer pour les effacer. Alors imaginez-vous, on jeûne le jour de Ashura pour que Dieu efface nos petits péchés. Et on n'a pas une pensée pour nos frères et nos sœurs partout sur terre qui jeûnent et qui n'ont rien à manger. Et on croit qu'on ne fait pas de péché. C'est ça le vrai péché que tu fais le jour de Ashura. Tu es solidaire. Oh là là. Là, il va trop loin le mec. Tu es solidaire avec Pharaon. Allez, je retire ce que je viens de dire. Quoique certains le sont. Ah oui, il y a certains musulmans qui disent non, le peuple syrien a tort, le peuple égyptien a tort, ils doivent obéir à celui qui dirige. Ils doivent obéir au tyran, au despote. Ils doivent obéir au dictateur. Il y en a même qui vont très loin. Je te dis, c'est un égarement, le fait que le peuple se soulève. Un égarement. Et tu viens d'insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant cela. Puisque le fils du prophète, Al-Hussein ibn Ali, vous allez dire, erreur, c'est son petit-fils. Le prophète l'appelait mon fils.
C'est la même chose chez les Arabes. Fils, petit-fils et kiff-kiff. Le petit-fils du prophète, Al-Hussein ibn Ali, s'est soulevé contre le despotisme et la tyrannie des Omeyyades, de Yazid en particulier, et il est tombé martyr le jour de Ashura. Le jour de Ashura, Al-Hussein a été massacré avec sa famille, hommes, femmes et enfants. Donc le jour de Ashura, c'est un jour triste et en même temps un jour de bonheur. On est heureux, Pharaon est mort, et on est triste, Al-Hussein alayhi salam a donné sa vie pour la justice, pour la liberté. Et d'autres vont reprendre le flambeau. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, 2 ans plus tard, du massacre de Al-Harra en l'année 63 de l'Hégire? Al-Hussein alayhi salam a été tué, lui et sa famille, en l'année 61 de l'Hégire. 2 ans plus tard, écoutez bien, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ville des compagnons du prophète, la ville des épouses, des filles, des garçons, des compagnons du prophète. Ça va? La ville de qui? Des Ansar va être assiégée par l'armée musulmane, Omeyyade, Yazid. Et vous savez ce que vont faire ces soldats du diable? Pendant 3 jours, il y a une version qui dit 1 semaine, et ils vont, non pas le Hajjaj, Hajjaj il viendra plus tard, en l'année 73, et lui il va encercler la Mecque, après Médine la Mecque. Restons à Médine, Médina. Vous savez ce qu'ils vont faire, ces soldats du diable, musulmans? Pendant 3 jours, voire plus, ils vont massacrer la population de Médine. Ah, si seulement ils avaient fait que tuer les hommes, les femmes et les enfants. Vous êtes prêts maintenant? Ils vont aller même jusqu'à violer des femmes. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que les Médinois n'étaient pas d'accord avec la politique du pharaon de l'époque qui dirigeait. Donc le pharaon a voulu leur donner une leçon. C'est moi, Rabbukumul A'la tout-puissant, vous devez m'obéir au doigt et à l'œil. Et si vous refusez, j'ai les moyens de vous soumettre. Est-ce que vous entendez? Ah, les despotes et les dictateurs, ce qu'ils font. Et 10 ans plus tard, c'est au tour de la Mecque. Toujours. Cette fois, c'est Abdel Malik qui va envoyer le Hajjaj ibn Yusuf, son général, gouverneur de l'Irak, qui va encercler la Mecque pour massacrer. Massacrer qui? Celui qui était calife, Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Asma, la fille d'Abu Bakr, qui était calife depuis des années et qui dirigeait la majorité du territoire musulman. Eh oui. Et la Mecque va être encerclée et sans pitié. C'est ce qu'il va faire le Hajjaj. Il va bombarder, catapulter. Et la Kaaba va être détruite. Oui, la Kaaba va être détruite. Comme font les pharaons d'aujourd'hui. Allez en Syrie, la mosquée Omeyyade, toutes les mosquées sont visées. Parce que ces gens-là n'ont pas de religion. Astaghfirullah, ils ont une religion, mais elle est diabolique et satanique. Elle est pharaonique. C'est-à-dire, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tous les pouvoirs, et vous, bande de moutons, vous devez accepter mon diktat. Et si vous refusez, il y a l'abattoir qui vous attend. Mais sauvage l'abattoir, hein?
C'est pas une anesthésie, après il te... Non, 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 c'est de la sauvagerie. Donc le jour de Ashura, quand vous allez jeûner, il faut que vous pensiez à Pharaon, à Moussa et aux enfants d'Israël, à ce qu'ils ont subi, et vous racontez à vos enfants. Allez, billah alaykoum, dites-moi, pourquoi sans arrêt dans le Coran, dans plus de 70 sourates, Allah fait allusion à Moussa et à Pharaon et aux opprimés, pour nous dire, ça va durer, tirez des leçons, réfléchissez. Pourquoi le Hussein alayhi salam est tombé martyr le jour de Ashura? C'est un hasard? On ne croit pas au hasard. Pour nous dire, quand vous allez jeûner Ashura, vous pensez à Pharaon et à Moussa, et vous pensez à Al-Hussein et à vos pharaons. Le pharaon qui a ordonné le massacre de Hussein et les pharaons aujourd'hui qui ordonnent et qui continuent les massacres dans les pays musulmans. Et il faut raconter l'histoire. Normalement, le mois de Muharram est un mois sacré. Donc pendant le mois de Muharram, il faut éviter de faire des péchés, même après. Mais la désobéissance pendant les mois de sacré, elle est pire qu'en dehors des mois de sacré. Et l'obéissance aussi a plus de valeur. Je crois que ça suffit. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de jeûner vendredi, Inch'Allah. Et si vous n'avez pas jeûné jeudi, vendredi, c'est pas grave. Il y en a qui croient qu'ils sont obligés de jeûner un jour avant, un jour après. Non, 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 non. Si tu es capable de jeûner que le vendredi, ça suffit. Tu rajoutes samedi, tant mieux, mais sinon, c'est pas la fin du monde. Même si tu n'as pas jeûné du tout, tu n'as pas fait de péché. Parce que c'est sunnah, c'est pas fard. Non. Voilà. Si vous avez des remarques, des critiques, des questions, sont les bienvenues. Sinon, c'est l'Aïcha. C'est chiant.